Les titres principaux, la 21e journée internationale de lutte contre la corruption s'est achevée au mémorial de la victoire d'Adwa. L'Éthiopie et la Somalie ont conclu un accord à l'issue de la négociation menée sous l'égide de la Turquie à Ankara. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur BCC Moazala Lamorkana avec le journal. La 21e journée internationale de lutte contre la corruption s'est achevée au mémorial de la victoire d'Adwa. S'exprimant à l'occasion, le président a souligné la nécessité de lutter résolument contre la corruption par le biais de cadres institutionnels. Le président Taye Asselassie a également plaidé en faveur d'un système centré sur la jeunesse pour réaliser les aspirations de la nation. Il a exhorté les établissements d'enseignement à proposer une éducation éthique et morale en plus du programme social officiel dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont arrivés à Ankara, en Turquie, hier après-midi. Lors de son arrivée, le Premier ministre a été accueilli au palais présidentiel par le président Recep Tayyip Erdogan et les deux dirigeants ont ensuite tenu une réunion bilatérale accompagnée de leurs délégations respectives. L'Éthiopie et la Somalie ont conclu un accord à l'issue de la négociation menée sous l'aide de la Turquie à Ankara, marquant une avancée décisive pour résoudre le malentendu entre les deux pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli les pourparlers entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Après la conclusion de l'accord, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Hassan Sheikh Mahmoud ont publié une déclaration commune. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour les efforts de nombreuses personnes pour faciliter les décisions au cours de l'année écoulée. Pour sa part, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud s'est engagé à renforcer les relations mutuelles et la coopération dans tous les domaines. Il a également reconnu les sacrifices de toutes les troupes éthiopiennes en Somalie et la protection de son pays contre les attaques terroristes. Le président s'est engagé à faire tout ce qui va de l'avant et profite aux deux peuples de manière pacifique. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a affirmé l'engagement du gouvernement à améliorer l'efficacité de la prestation de services grâce à des réformes efficaces dans toutes les institutions en Éthiopie. Le vice-premier ministre a effectué une observation sur le terrain au bureau de service clients et au centre d'appel de la compagnie d'électricité éthiopienne. Au cours de la visite, Tamasgen a passé en revue les réformes en cours visant à améliorer la prestation de services à la clientèle. Il a en outre noté qu'ensemble, nous avons tracé une voie à suivre pour améliorer les services clients, optimiser le centre de données et renforcer les opérations du centre d'appel afin de relever les défis critiques de la fourniture d'électricité de manière durable. La ministre de Défense Aïcha Mohamed a visité les travaux de développement réalisés par le Développement Initiative dans la région de Harare.
La ministre a visité dans la région depuis hier, a observé les travaux de développement du corridor commencé dans les villes et les zones rurales de la région de Harare et la situation à la communication à la communauté bénéfice de l'héritage de l'EMAT en matière de lait, d'œufs, de miel, de culture et de fruits et légumes. La ministre Aïcha a déclaré qu'elle a constaté que les bénéfices des agriculteurs augmentent, notamment dans les fruits et légumes, ainsi que dans les travaux de développement de l'initiative du cerco et du blé. La ministre a également visité les projets en cours de construction pour rendre la ville historique de Harar belle, verte et confortable pour ses habitants, ainsi que la rénovation de la plus ancienne attraction touristique de Harar, la tour Djegol. L'UNICEF et le gouvernement norvégien sont priés pour renforcer les travaux qu'ils accomplissent dans les domaines de l'éducation dans la région populaire du sud-ouest de l'Éthiopie. Le chef de l'État, Nagash Gesho, a discuté avec l'ambassadeur de Norvège et la délégation de l'UNICEF en Éthiopie des questions liées au maintien de la qualité de l'éducation dans la région. Dans le même temps, le chef du gouvernement a remercié l'UNICEF pour les activités qu'il mène et lui a demandé de se concentrer sur le renforcement des capacités des enseignants, le manque de matériel pédagogique et l'amélioration de la qualité des écoles. Le gouvernement norvégien a déclaré qu'ils sont engagés à travailler ensemble dans diverses activités dans la région selon le bureau régional de la communication. Le ministère de Revenus et de Services fédéral des impôts de Russie ont signé un accord de partenariat stratégique. Il est indiqué que l'accord signé renforcera le partenariat entre les deux et échangera des expériences en matière de transformation fiscale numérique. L'accord a été signé par la ministre des Revenus Aina Alamnegus et le chef de la direction de la coopération internationale du service fédéral des impôts de Russie, Elsi Balta. La ministre des Revenus Aina Alamnegus a déclaré dans le même temps que l'Éthiopie est membre de BRICS et ce qui crée une bonne opportunité d'élargir ses opportunités économiques, d'augmenter ses bénéfices et d'apporter des solutions à des défis de développement. Elsi Balta, chef de la direction de la coopération internationale de service fédéral des impôts de Russie, a déclaré que les recettes intérieures constituent la principale source financière des gouvernements. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines Group a signé un accord de coopération stratégique avec Xiamen Airport Group et un protocole d'accord avec China Henan Aviation Group. Et on a appris que ces accords sont fondés sur les principes d'avantages complémentaires, de partage des ressources, de développement innovant et d'avantages mutuels à temps après. L'accord stratégique et le protocole d'accord visent à favoriser l'intégration en profondeur et à la croissance de haute qualité du secteur de fret aérien permettant aux parties de s'engager plus largement et plus efficacement dans le système économique mondial. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La 21e journée internationale de lutte contre la corruption s'est achevée au mémorial de la victoire d'Adwa. L'Éthiopie et la Somalie ont conclu un accord avec l'issue de la négociation menée sous l'égide de la Turquie à Ankara. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalala Mourkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.